Bonne équipe, j'espère que vous êtes en grande forme internationale comme d'habitude. Voilà. Bon, je vous explique vite fait pendant que je prépare. Parce que bon, ça demande quand même quelques précisions. J'ai vendu. C'est dommage, j'ai niqué les bâches pour ça quand même. En plus, je me demande si je n'avais pas des plus petites. J'en ai une là qui a été peinte et tout. Celle-là, c'est dommage, elle est neuve. Pour en mettre au sol, c'est pour la bousiller. Et du coup, maintenant, pour la bousiller. Quel hiver. Donc celle-là, elle est neuve. Je sais pas pourquoi je voulais attaquer ça. Bon, bref. Je le ferai juste après. Non, je vais devoir le faire maintenant. Parce qu'après, il faut que je rentre la voiture. Voilà. On va pas là. Il y a déjà vécu. On va mettre ça par terre comme ça. Quelque chose dans ce genre là. Bon. Allez, je vous explique. Hier, enfin, j'ai vendu déjà le 426, voilà. Et hier, j'ai vendu ma Mercedes. Ouais. Je regrette pas parce que je l'ai vendu à bon prix, voilà. Et en plus, je l'ai vendu à quelqu'un du coin qui habite à 5 km de chez moi, qui était hyper content et tout, donc bon, tant mieux. Et tout simplement, depuis que j'ai le Porsche Cayenne, je peux pas garder la Mercedes. C'est les taxes de poids, voilà. C'est impossible. J'étais à plus de 3000 € de taxes de poids par an, voilà. Donc c'était incroyable, impossible. Donc j'ai vendu la Mercedes hier, en bon prix. Le problème c'est que du coup j'avais que le Cayenne parce que le Picasso aussi je l'ai vendu il y a 2 semaines de ça parce qu'il fallait le passer au contrôle et j'avais pas envie de faire de la mécanique dessus en plein hiver là, tu vois, faire de la rouille et tout. Donc je l'ai dégagé le Picasso, je l'ai bradé 800 €, voilà, bon très bien. Et bref, du coup on n'avait que le Cayenne et comme j'ai 2 enfants et que le Cayenne est en 2 places, c'était compliqué. Donc hier dans l'urgence je me mets à chercher une voiture, je trouvais pas à marcher. Et finalement j'ai trouvé une voiture hier que j'ai acheté pour la madame. Donc elle est là, pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous l'avez déjà vu. Donc c'est une petite Ford Fiesta. Et franchement, je regrette pour l'instant absolument pas. Hyper sympa et comme neuf hein, dedans. Franchement, hein. Tu vois, je te montre vite fait à l'arrache là. Mais elle est comme neuve. Hein. Incroyable. Bon là il y a les sièges auto des gosses, tu vois. Mais toute neuf l'auto. Donc maintenant je n'ai plus que mon Cayenne. Voilà. J'essaie de me calmer un petit peu. Bon j'ai toujours mon BM Cab, mais lui il sert pas, tu vois. C'est plus un investissement pour l'été, machin. Et bref, il y a pas mal de rouille en dessous. Donc ça je voudrais essayer de m'en occuper un petit peu, tu vois, manière. Et l'autre jour, mon fils en descendant, il a arraché une baguette à l'extérieur. Donc je sais pas si je vais arriver à la remettre. Et surtout l'échappement que j'avais fait, j'avais dû monter ça vite si vous vous rappelez. Et du coup c'est pas ajusté, c'est pas joli. Donc faut tout que je redémonte, que je recoupe, machin, que je réinstalle tout. Voilà, faut tout reprendre à zéro. Enfin reprendre à zéro, ajuster, voilà. Allez, je vous le démarre parce qu'il fait toujours un bruit sympa quand même. Très sympa même. Ça il faut que ce soit plus ou moins aligné et là il sort plus que là-bas, donc c'est pas au point, tu vois. Donc maintenant je vais le rentrer dans le garage, enfin je vais essayer parce qu'il prend beaucoup de place et mon garage il est pas énorme. Et puis on va se mettre à bosser un peu dessus. J'ai bien vu vos messages par rapport au bruit dans mon garage avec mon chauffage. Et j'ai bien compris que ça vous intéresse pas et que ça vous saoule. Donc ce que je vais faire c'est que je vais réduire les vidéos mécaniques parce que j'ai pas d'autre solution. Voilà. C'est le seul moyen que j'ai pour me chauffer, étant donné qu'on est en hiver et qu'il fait aux alentours de 0. Et après il y en a qui ont dit ouais, éteins-le le temps de filmer. Je peux pas parce que c'est un truc au diesel. Donc tu vois, ça met longtemps à démarrer et à s'éteindre, tu vois.
C'est pas genre tu l'éteins vite fait, hop, tu filmes, tu le remets. Non, c'est pas possible. Donc, ben, c'est triste, mais tout ce qui va être un peu mécanique où ça demande des explications et tout, et que j'aurai le chauffage, ben, tant pis. Je vais essayer d'arrêter de filmer et on reprendra au printemps. Voilà. Allez, bref, j'essaie de rentrer le Cayenne dans le garage, ça va être un peu compliqué.
Bon, ça y est l'équipe, hein, c'est remonté. Putain, cassez pas le chauffage, hein, c'est le compresseur. Hein. Bon, je vous ai pas parlé parce que ben, j'avais le chauffage, voilà. Donc j'ai évité de parler. Bon, maintenant tu peux voir, ils sortent pareil des deux côtés. Bon, ils sortent un petit peu parce qu'à la base, ils sont vraiment rentrés. Ça dépasse à peine. Bon, c'est pas la mort. Hein. En dessous, bon, on a traité un peu la rouille là-bas. Là. Hop. On a traité un peu la rouille, on a passé un coup de Blackson, tu vois, dessus. Et j'ai modifié donc la ligne parce que j'avais l'espèce de double collier et ça peut provoquer des fuites. Alors j'ai fabriqué en mode que le tube il aille par-dessus pour pas qu'il y ait des fuites. Mais ici il peut y avoir des fuites aussi, tu sais. Parce que c'est pas full soudé, c'est emboîté à fond. Ici avec la pâte à peau là. Et quand on avait démarré là d'en face ça fuyait pas. Mais bon, c'est vrai qu'esthétiquement il aurait fallu le full soudé. Mais bon, c'est pas grave, c'est de l'amusement. Voilà, c'est vraiment pour le fun. Et ça va pas casser le moteur. Hein. Donc, on a essayé de faire tomber un peu la rouille, tu vois. Il y en a plein par terre là. Et voilà. Et on a passé, donc, j'ai passé du produit à appliquer direct sur la rouille. Et après un coup de Blackson. Alors, est-ce que ça valait vraiment le coup de le faire? Non, parce que le mal est fait. Hein. C'est trop tard vu comment c'est rouillé. Bon, c'est pas perforé, hein. Mais bon, tu peux pas le récupérer. Hein. Là, tu peux juste retarder un peu la chose. Et en plus de ça, il aura fallu lever la voiture et tout démonter pour aller dans les recoins et tout. Moi, j'ai fait que la partie visible de l'iceberg, comme on dit. Et c'est purement mental pour ma conscience en moi. Parce que quand j'arrivais à la maison, à chaque fois, je voyais en dessous, avec les phares de la voiture, que c'était tout rouillé là-bas. Et ça me gonflait. Voilà. Moi, j'ai quand même la plaque ici, là, qui est pourrie aussi. Hein. Tu vois, toute pourrie, elle. Plaque par chaleur, là. Mais bon, ouais, ça reste le Cayenne le moins cher du pays. Payé moitié prix de ce que ça vaut vraiment. Donc, on va pas pleurer. Hein. Après, mon histoire de tube et de trucs, là. Oui, c'est fait à l'arrache, oui, si on veut, oui. On peut mieux faire, mais on peut aussi rien faire du tout. Hein. Et comme je te dis, c'est pas ça qui a cassé le moteur ou la mécanique. Hein. Et c'est surtout, c'est fait en sorte à ce que... C'est pas de la destruction, parce que c'est réversible. Réversible, voilà. En gros, j'ai le silencieux d'origine, et en 30 minutes, je démonte et je remets mon silencieux d'origine pour aller au contrôle. Parce que ça, au contrôle technique, ça passera jamais. Ici, au Danemark, il faut respecter... un certain nombre de décibels et en plus c'est à 4000 tours minute. Donc là si je l'accélère à 4000 tours minute, le mec il va me hurler dessus. Donc en gros je viens mettre en place mon silencieux d'origine avec un collier là-bas. Le collier qu'on a démonté avant de mettre celui-là. Bon celui-là il me plaît pas trop ce collier. Mais c'est tout ce que j'avais. Mais je préfère les colliers qui sont épais là, qui serrent bien. Donc je vais aller en choper un. Mais pour dépanner celui-là il va bien. Donc au moins maintenant le tube il est par-dessus. Pas comme ici. Ici c'est à l'envers en fait. Mais on ne pouvait pas faire autrement par rapport à cette fabrication maison là. Mais ici c'est à l'envers. Parce que normalement le flux, voilà, il faut qu'il aille dedans. Voilà. Alors que là le flux, en théorie, il peut aller dehors. Mais vu que c'est emboîté et qu'en plus c'est des tubes qui n'ont pas été recoupés, ben c'est étanche quoi. Mais voilà, à la base c'est pas comme ça que ça marche. C'est dans l'autre sens qu'il faut les emboîter. Ça paraît logique, tu vois. Si ça rentre comme ça, c'est coincé et ça va aller vers là. Alors que là, ça peut potentiellement sortir. Mais ça sort pas. Voilà. Allez, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je suis fatigué, j'ai de la rouille plein les yeux et tout. C'est pas fun quoi. Mais c'était histoire de m'occuper un petit peu de mon Cayenne et moi ça me fait du bien mentalement de savoir que maintenant il est noir en dessous et voilà. Après, c'est vrai que j'apprécierais vraiment pouvoir le monter sur un pont et passer du temps en dessous. Aussi pour voir ce qu'il y a à faire avant le prochain contrôle. Mais là, la météo s'y prête pas. On est en hiver, il fait humide et tout, donc c'est vraiment pas le moment de peindre et tout ça, quoi. Voilà. Parce que ça sèche pas. Ça va mettre des années à sécher l'histoire, là. Allez, merci d'avoir regardé. Vidéo, j'allais dire à l'arrache, mais non, même pas. C'est juste, je te montre ce que j'ai fait de ma journée. Voilà, allez. Enfin, ma journée, fin d'après-midi. Abonne-toi et lâche un pouce bleu. Et évite de dire de la merde dans les commentaires, sinon je viens te... Allez, salut, ciao.